Si les histoires d'horreur te font peur, si la nuit tu fais vite tes cauchemars, si tu es seul dans ta chambre à entendre ces mots et que l'orage dehors menace, alors ne va pas plus loin et choisis d'écouter une autre histoire. Si le craquement d'une armoire dans le silence pesant te fait sursauter, puis rire, si les morts vivants t'amusent, si tu aimes avoir un peu peur, continue. François passait le week-end chez son amie Béatrice. Ses parents se rendaient à Paris pour un week-end en amoureux. Il aurait pu accompagner Olivia et Amandine, ses petites sœurs, chez leur grand-mère. Mais il avait préféré aller loger chez sa meilleure amie âgée de 7 ans et demi comme lui. Béatrice était une jeune fille muette de naissance. Elle et François avaient sympathisé pendant leurs années à la maternelle. Le vendredi soir, ils jouaient ensemble au salon. Avant d'aller se coucher, ils écoutaient d'une oreille distraite les parents de Béatrice. « Je te jure, ma chérie, j'en peux plus. Ils viennent encore de parler de Raoul Haussmann à la télé. Tu sais, celui qui habite 13 rue du cimetière dans notre village. Les policiers l'ont retrouvé couché sur une tombe, et il prétend avoir vu des squelettes et des revenants, dansés près de la vieille chapelle proche du cimetière. C'est pas possible. » Nos deux amis entendirent l'information. Ils demeurèrent très impressionnés. Ce même soir, ils en parlèrent tout bas en s'endormant dans la chambre de Béatrice. « Tu crois qu'il y a des fantômes dans le cimetière ?» La fillette fit un lever d'épaule. Elle ne savait pas quoi répondre. « Je voudrais bien les voir, mais je ne crois pas que j'oserais aller me promener tout seul à cet endroit dans la nuit. » murmura le garçon. Le lendemain, ils passèrent l'après-midi à la plaine de jeu. Les parents de Béatrice avaient bien insisté pour que nos amis reviennent avant 6 heures, c'est-à-dire avant la tombée de la nuit. Comme l'hiver, le soleil se couche plus tôt et que sous le ciel gris, il faisait très sombre, il était à peine 5 heures quand les deux enfants décidèrent de partir à leur aise vers la maison. Ils longeaient les villas. Dans certaines d'entre elles, des lumières étaient déjà allumées. Ils s'arrêtèrent au coin d'une rue et remarquèrent son nom inscrit sur la plaque. Rue du cimetière. « C'est là, au numéro 13, qu'habite Raoul Haussmann, le monsieur bizarre qui voit des fantômes, » dit François. « Si on allait voir ?» Béatrice avait envie de refuser, mais elle n'osa pas le dire pour ne pas passer pour une froussarde. Et puis, au fond d'elle-même, elle était assez curieuse. Aussi, elle accepta. Les deux enfants suivirent donc la rue du cimetière et parvinrent devant le fameux numéro 13. Il n'y avait pas beaucoup de réverbères à cet endroit. La rue était mal éclairée. Il faisait déjà fort noir. Nos amis furent un peu déçus, on ne voyait pas grand-chose. Ils aperçurent un petit pavillon précédé d'un jardin laissé à l'abandon et caché par une haie mal taillée. Des barrières décorées de chauves-souris empêchaient de s'approcher de la maison. C'était sombre et tout à fait dénué d'intérêt. Ils allaient faire demi-tour lorsque Béatrice proposa de suivre la rue jusqu'au bout. Elle mène à la porte d'entrée principale du cimetière. François n'aimait pas beaucoup l'idée de traverser le cimetière à la nuit tombée. Mais il avait froid. Le ciel se dégageait et la lune brillait, presque pleine. Il ne ferait pas vraiment noir. Les deux enfants continuèrent donc leur marche et s'arrêtèrent devant la grille. Elle était entrebâillée. Il suffisait juste de la pousser et d'entrer. En s'ouvrant, elle émit un grincement métallique. Un grincement à réveiller un mort, dit-on.